Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le taroscope de l'année 2025. On va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent pour chacun d'entre vous. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Avant de démarrer, je voulais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Voilà, tout simplement, et c'est déjà beaucoup. Tous mes remerciements également pour votre présence à mes côtés sur l'année 2024 et j'espère vous retrouver tout aussi nombreux, ou peut-être même plus nombreux, on verra, sur l'année 2025. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser les 22 arcanes majeures de l'ancestral Passe Tarot que voici. Voilà, pour voir un petit peu la vibration de l'année, avec quel arcane vous vibrez cette année, les amis. Nous prendrons un message des ancêtres avec cet oracle qui est très joli. Voilà. Ça s'appelle donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Et puis pour la roue astrologique, parce que je vais vous proposer une roue astrologique qui va aller explorer différentes situations, différentes étapes, différents domaines de vie. Pour cette année, eh bien, je vais utiliser mon coup de cœur de l'année, c'est l'Alter Tarot qui est absolument magnifique. Voilà, qui est un tarot qui mélange cartomancie traditionnelle et tarot divinatoire. Voilà, c'est un magnifique outil. J'adore, donc je l'ai déjà utilisé pour des guidances mensuelles, mais bon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous le découvrirez. Donc voilà pour l'intro, les amis. N'hésitez pas à aller voir la lecture de votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour vous compiler un petit peu les infos. Vous pourriez avoir des répétitions, peut-être dans certaines maisons, donc ça peut être intéressant. Vous pourrez revenir bien sûr sur cette lecture au cours de l'année, pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Ça peut vous permettre d'anticiper certaines choses. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on y va tout de suite pour votre lecture. Et c'est à vous les Verseaux, bienvenue sur votre tirage de l'année 2025. Je suis très en retard, les amis. On va aller voir ensemble avec la roue astrologique les énergies qui vont vous accompagner cette année dans différents domaines de vie. Mais avant cela, on va prendre un arcane majeur du tarot pour voir quelle est votre vibration de l'année, les Verseaux. Quelle est l'énergie qui vous accompagne tout au long de l'année. Et nous avons l'étoile. Voilà, ça c'est cool. Alors c'est cool pourquoi? Parce que déjà l'étoile, on est toujours content quand on la voit débarquer parce qu'elle a quelque chose de très apaisant. Et en plus, qu'elle sorte pour vous, c'est encore mieux puisque c'est l'arcane majeur qui vous représente, les Verseaux. Donc que nous dit l'arcane de l'étoile? Ça va nous parler ici c'est une énergie très douce, très apaisante, très protectrice. Donc il y a beaucoup de protection. Il peut y avoir, selon vos croyances, une protection extérieure, mais c'est surtout une forme de sérénité pour vous. Vous avancez avec confiance. Vous traversez cette année avec une certaine confiance en vous. On n'est pas dans la naïveté, mais dans une forme de sérénité. Quand on est dans l'énergie de l'étoile, c'est qu'on a vaincu ses peurs. On n'est plus dans la peur. On a confiance en soi, on a confiance en la vie, on ne se fait pas de scénario catastrophe systématique, ce qui ne signifie pas que vous n'allez pas rencontrer de difficultés, bien sûr, les amis. Mais vous n'êtes pas en train de les anticiper. Quand vous êtes face aux difficultés, vous vous dites pas, oh là là, mais j'y arriverai jamais. Vous voyez, il y a cette espèce de sérénité qui se dégage de vous, mais sans naïveté, c'est une confiance intérieure, solide et apaisante. C'est pas un challenge que vous vous mettez. C'est comme si ça avait infusé en vous et que c'était naturel. Vous allez avancer de façon très sereine, je pense, au cours de cette année. C'est très très joli, les amis. Pour certains, vous pourriez même poursuivre un but particulier. On suit l'étoile du berger, on suit un idéal, on suit un rêve. On retrouve son chemin aussi quand on est dans l'énergie de l'étoile. Donc on est plus aligné avec ce qu'on est, on retrouve sa voie. Si à un moment donné on a été un petit peu perdu. Surtout que précédemment à l'arcane de l'étoile, on a la tour qui vient tout bouleverser, qui vient tout remettre en question. Après la tour arrive l'étoile où on est à nouveau, les choses se remettent en place et on avance avec confiance. Alors, on va prendre, je n'arrive pas à mélanger mes cartes décidément. Une carte de l'oracle de l'esprit des ancêtres. Qu'avons-nous? Alors, avoir du courage, ben voilà. Alors, les mots-clés, force, intrépidité, guerrier. Donc, vous voyez, il y a quand même un joli équilibre. Vous avez confiance, mais vous n'êtes pas naïf.
Donc il y a une force tranquille en vous, à l'instar de ces guerriers Maasai. Vous voyez qu'ils ne sont pas agressifs, ils ont une force naturelle en eux. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté intrépide. C'est-à-dire que peut-être que vous allez oser plus aussi cette année, les Verseaux, hein, être malin, être à l'affût, oser plus. Et puis le côté guerrier, force et guerrier, c'est l'engagement. C'est-à-dire que vous vous engagez pleinement. Peut-être que sous des airs un peu légers, hein, j'ai un peu ce mélange-là, il y a en fait beaucoup de conviction et beaucoup d'engagement. Peut-être que vous pourriez créer la surprise par moment. On va peut-être pas vous voir venir les Verseaux cette année, mais en tout cas, c'est de très belles énergies déjà pour démarrer ce tirage. Alors, on va prendre le tarot et je vais prendre 12 cartes qui vont représenter chaque maison du zodiaque, de la roue astrologique, et chaque maison représente quand même beaucoup de choses, représente un domaine de vie, mais en réalité elle représente quand même pas mal de choses. Donc moi je vais prendre l'aspect qui me semble le plus évident par rapport à ce que va me montrer le tarot. Je sais pas si j'ai été bien claire, mais je vous explique les Verseaux, mais je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Je vais tomber une carte, hop. Est-ce que c'est bien cadré mon histoire là? Oui. Allez, on est parti les amis, je procède à l'étalement et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Voilà, je pense qu'on est pas mal et que vous voyez bien. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez pour vous approprier un petit peu les illustrations, vous faire votre propre interprétation. Et je vais compléter bien sûr avec le Béline que voici pour apporter un petit peu de nuance à tout ça. Alors avant de démarrer le tirage, on va regarder de quoi il est composé. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures, donc ça fait quand même pas mal, 6 sur 12 maisons, c'est la moitié. Alors c'est pas une compétition, hein, comme j'ai dit, pour chacun des signes, à savoir lequel va avoir le plus d'arcanes majeures, mais ça permet de voir l'intensité de l'année. Donc vous, l'année elle s'annonce quand même intense, surtout que nous avons quand même deux arcanes ici, le jugement et la mort, qui sont quand même assez, il y a un côté très très bouleversant. Mais on va revenir dessus. On va commencer avec la maison 1, c'est la maison des Béliers et de Mars. Alors cette maison, elle vous représente, les amis, c'est la maison de l'ego, de la personnalité, hein, comment vous vous montrez au monde, comment vous vous sentez cette année. Donc nous avons le chariot et Jupiter. Bon, il y a beaucoup de confiance quand même. Mais le chariot, il y a un côté, je retrouve ce côté un peu adolescent. C'est-à-dire j'y vais, on verra bien. Quand on est dans le chariot, on arrête d'hésiter, on arrête de douter. Ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas, les amis Verseaux, avant de faire les choses, mais on est moins dans le fait de se tordre la tête dans tous les sens et de se dire, ah oui, mais si je me trompe. Il y a un côté, vous voyez, un peu chez les ados, oh, on verra bien, je gère, on verra bien au fur et à mesure comment ça se passe. Je retrouve cette confiance en soi, cette sérénité, ici avec cette carte de la beauté de ça ressemble ici à une petite fleur, c'est que vous avez des souhaits particuliers, vous avez envie de vous réaliser en fait dans votre vie. S'il y a des choses, j'ai l'impression que vous avez, il peut y avoir un projet spécifique vraiment qui vous tient à cœur, comme ça peut être plusieurs choses dans différents domaines de vie. Donc si vous prenez les choses en main en fait, vous n'attendez plus et vous arrêtez. J'ai vraiment cette notion de ne plus avoir peur. De dire après tout, si ça fonctionne pas, eh ben au moins j'aurais essayé. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aller vraiment que ça bouge, que ça avance cette année. Et vous êtes le moteur, vous êtes vraiment le moteur de votre vie. Maison 2, c'est celle des taureaux et de Vénus. Alors cette maison, elle va parler de tout le domaine matériel, les finances, les acquisitions, le patrimoine. C'est l'argent, le budget. Alors ici, nous avons une belle impératrice qui peut nous parler de projets qui mûrissent et de projets qui se concrétisent quand même avec le soleil. Vous voyez, ici on a un paysage plutôt lunaire et on voit ici ce soleil qui arrive. Donc il y a des projets particuliers qui pourraient sortir de terre cette année, en tout cas qui pourraient être visibles. Mais il peut y avoir aussi, avec cette notion de pyramide et d'élévation, le fait de... comment dire, peut-être de faire des économies. J'ai la notion d'accumuler
pour pouvoir sécuriser le projet suivant. Il y a peut-être un projet qui nécessite des fonds financiers, qui nécessite de l'argent, et donc il y a une notion de préparation. Hein, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que financièrement ça soit solide, que ça soit faisable. Ça peut passer également par le fait de peut-être de vendre ou de vous défaire de certaines choses. J'ai quand même la carte de la mort ici. Il peut être question pour certains de vendre. Hein, peut-être de vendre certaines choses, peut-être votre lieu de vie, hein, un appartement, mais ça peut être j'en sais rien moi, une voiture, une caravane, des meubles, vous voyez, pour pouvoir, en fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de préparer quelque chose. Et il y a besoin d'argent, donc vous économisez et puis vous vendez certaines choses pour pouvoir que ce soit financièrement faisable. J'ai quelque chose comme ça, les amis. Maison 3, c'est celle des Gémeaux et de Mercure. Alors cette maison, elle va parler de votre communication, la façon dont vous vous exprimez, de votre capacité à vous adapter aux situations. Ça va nous parler aussi beaucoup d'apprentissage. Alors, ce que j'ai ici quand même avec le magicien, je retrouve aussi ce côté un peu gonflé, impétueux du magicien, un peu manipulateur, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a un côté séduisant chez le magicien, hein, qui arrive à trouver les arguments pour aboutir à ce qu'il souhaite, à ce qu'il veut. Vous osez plus cette année. Que nous dit le Béline? Waouh, on a Jupiter ici. Alors ça, c'est chouette. Alors, vous n'allez pas vous laisser impressionner par quelqu'un qui sera ou plus âgé, ou plus expérimenté, ou plus fortuné, ou qui aura un statut social supérieur au vôtre. C'est pas que vous allez à l'affrontement, mais c'est que c'est comme si vous dépassiez vos limites. Mais j'ai besoin de son aide, j'ai besoin d'aller lui demander quelque chose, j'ai besoin d'aller exprimer quelque chose, ou j'ai envie de rencontrer cette personne, bah j'ai pas peur, j'y vais. Et qu'est-ce que je risque en fait si ça marche pas? Bah c'est qu'on me dise non. Mais je préfère prendre le risque qu'on me dise non plutôt qu'après me dire « Ah, j'ai raté le coche, j'ai pas été voir cette personne. J'ai même pas essayé. » Vous voyez, donc il y a un côté très très audacieux cette année. J'aime beaucoup. Hein. Moi, j'adore votre tirage, j'adore votre énergie là, les Verseaux. Sur le plan des apprentissages, c'est intéressant aussi ce qu'on nous montre parce qu'il peut y avoir un début de parcours de formation, mais je vois quelque chose qui est assez court dans le sens que ça ne vous engage pas forcément sur plusieurs années. Donc soit c'est plusieurs petites formations courtes, soit une formation qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que je vois ici le démarrage et l'aboutissement, le couronnement. Donc on valide une compétence, on valide quelque chose. Donc on démarre en apprentissage, alors ça peut être pour professionnellement, hein, pour gagner en compétences par exemple, mais ça peut être aussi vous passez votre permis. Hein. Ça va dépendre bien sûr de ce que vous faites, mais il y a une notion d'apprentissage, d'examen et on valide dans l'année. On démarre et on valide dans l'année. Ok. Maison 4, c'est celle des cancers et de la lune. Alors, cette maison parle du foyer, donc en tant que tel, votre lieu de vie, mais aussi les personnes avec lesquelles vous vivez. Alors, ça peut parler aussi de vos racines, hein, de vos racines, de vos parents, de ce sur quoi vous vous êtes construit. Alors, on a le jugement, je vais poser une autre carte dessus avec le Béline, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. On a Saturne. Et à côté, ouais, on a le magicien, on a... Moi, avec tout ce que j'ai autour, vous avez un très joli tirage, hein, les amis. Ce que j'ai ici avec ce jugement, alors, de façon littérale, par rapport au foyer, votre lieu de vie, c'est un coup de frais. Un coup de frais dans les lieux, dans la maison, un coup de peinture, on rafraîchit. Je vois la notion de rafraîchissement quand on est avec le jugement. On rafraîchit la maison. Ça peut passer aussi par le fait de réagencer, de trier aussi. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'avais ça aussi, cette notion de vendre. De vendre parce que vous vous rendez compte qu'il y a des choses dont vous n'avez plus besoin. Et non seulement si vous les vendez, ça va vous faire de l'espace, mais ça peut vous aider à acheter les prochains meubles ou à investir dans un autre projet. Ou simplement à récupérer de l'argent. Bref. Sur le côté plus foyer dans le sens des personnes avec lesquelles vous vivez. Je pense que j'ai l'impression que il peut y avoir une sensation un petit peu d'étouffement dans cette maison. Parce que vous y êtes beaucoup, par choix ou par nécessité. C'est-à-dire peut-être que cette maison, ça a été votre cocon. Vous avez eu besoin d'y rester, de vous ressourcer, de vous régénérer, de vous occuper comme ça de votre chez vous. Bon.
Et j'ai l'impression que cette année, vous avez besoin de prendre un petit peu plus l'air. Ce cocon sécurisant est peut-être devenu étouffant. Donc, pour certains, ça a été un refuge. Et à la fois, maintenant, je pense que vous vous sentez prêt à quitter ce cocon. Donc, pour certains d'entre vous, si on quitte le nid parental, et pour d'autres, c'est simplement on a une vie sociale, on se sent plus d'être à l'extérieur, d'agir à l'extérieur, parce que vous avez fait le point sur vous. Quand on est dans l'écart du jugement, on sait où on en est, on a remis beaucoup de choses en question, et donc là, on sort en fait de son cocon. Hein, on sort de son cocon, c'est vraiment aussi ce que j'ai avec ce chariot qui va de l'avant. Donc, il peut y avoir la phase un petit peu vous pourriez être cette année un peu dans les deux, mais moi je vous vois quand même rapidement sortir de cette phase-là. Il peut y avoir aussi une envie de rompre entre guillemets avec de remettre en question des codes éducatifs ou traditionnels ou disciplinaires qu'on vous a enseignés. Ça ne veut pas dire que vous reniez tout ce qu'on vous a enseigné, toutes vos racines et tout ce qui vous a construit, mais vous le faites un petit peu à votre sauce. C'était peut-être devenu un peu trop enfermant. Je fais comme ça parce que dans la famille on fait comme ça, parce qu'on m'a dit de faire comme ça. Bon, là cette année, mais ça c'est très verso dans l'énergie, je fais comme j'ai envie. Voilà, j'ai besoin d'air, je sens que vous avez vraiment besoin de respirer. Maison 5, c'est la maison des lions et du soleil. Donc cette maison, c'est tout ce qui agrémente notre vie en termes d'activités. Donc les activités sportives, les activités créatives, les week-ends, les vacances, les plaisirs. C'est tout ce qui est léger, les flirts, vous voyez, tout ce genre de choses. Bon. Ici, nous avons un 4 de denier. Et c'est pour ça que je vous ai dit ici, je pense que vous allez avoir besoin de sortir de chez vous. Parce que le 4 de denier nous annonce un changement. En tout cas, dans ce tarot-là. Nous annonce un changement. Mais il y a plein de cartes qui annoncent des changements. Mais le 4 de denier, il a pour moi cette spécificité c'est une injonction à le faire. C'est il faut que ça change, il faut que je me bouge. Ça peut venir de vous, hein. C'est pas forcément à l'extérieur on vous oblige, ça peut venir de vous. Il faut que ça change, il faut que je me bouge. Parce que dans le 4, justement, il y a quelque chose d'enfermant. C'est pour ça que je vous dis ça. Je vous disais ça tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose d'enfermant. Donc ça dure depuis un moment. Maintenant, j'ai besoin de voir autre chose. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans cette maison? On change des activités qu'on fait depuis des lustres. On arrête de partir toujours au même endroit en vacances. Regardez, Saturne, pareil. Hein, Saturne, c'est la discipline, c'est les habitudes, hein, c'est la réglementation, c'est ce qui est bien carré justement. Donc là, avec cette tour qui s'effrite, c'est pas négatif ici, parce que la tour, elle va représenter ce dans quoi vous vous êtes enfermé. Donc ça fait bien répétition avec ce que je vous ai dit. Donc, on change peut-être les activités qu'on fait depuis des lustres, les endroits dans lesquels on va, on se laisse un petit peu plus porter. Vous avez besoin, je pense, de découvrir d'autres choses. Vous remettez en question beaucoup de choses, je pense, cette année. Je pense qu'il y a une dynamique intérieure qui fait que ça va se voir dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut passer par de petits ou de grands changements, mais c'est les grands changements, c'est plus difficile à mettre en place. Changer des petites choses, c'est pas forcément difficile, il faut juste le faire. Mais ça, au bout du compte, tous les petits changements que vous allez faire dans votre vie, ça fait beaucoup cumulé à la fin de l'année, surtout avec ce que j'ai ici. Maison, je sais plus où j'en suis, maison 6. Oh là là. Maison 6, c'est la maison des Vierges et de Mercure. Voilà, je me reprends, les Verseaux, c'est la maison des Vierges et de Mercure. Cette maison, c'est celle de la santé ou du bien-être, en tout cas. Et c'est celle qui va parler également de la routine, du train-train quotidien. Alors, vous voyez, encore une fois, on voit ici ce personnage qui court tellement, qui saute, il touche même pas terre. Donc sur le plan de la santé, je vais dire que vous avez quand même pas mal de vitalité, mais ça vous l'aviez deviné, hein, vous avez l'énergie du chariot pour commencer, Jupiter, donc vous êtes dynamique, il y a même comme un espèce, vous êtes presque une tornade, mais une tornade de fraîcheur. Ça ne veut pas dire que vous cassez les pieds à tout le monde, mais il y a vraiment cette espèce de nouveau souffle qui vous habite cette année les Verseaux. Donc très bien au niveau du bien-être, globalement, c'est quand même plutôt pas mal. On va voir ce que nous dit le Béline. Regardez, le soleil, en plus, c'est écrit campagne et santé. Donc, vous voyez, beaucoup de vitalité. Et sur le plan de la routine, ben justement,
Encore une fois, ce que ça nous montre, on est sur un 10, on est sur une fin. En plus, le denier, c'est tout ce qui est bien construit, bien organisé. Et ben, on change et on recommence. Voilà, on change. Hein, c'est vraiment le courant d'air. Vous voyez, c'est ce personnage, c'est un peu comme si je voyais un bureau là bien rangé, et puis on ouvre grand la fenêtre, il y a un grand courant d'air, et ça vous met tout le foutoir dans votre bureau, et il faut tout ranger, il faut tout refaire. Vous voyez, mais c'est pour du mieux. Vous voyez, c'est cette espèce de courant d'air, c'est vous le courant d'air, vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. J'ai beaucoup cette notion de souffle et de vent pour vous cette année. Donc c'est des changements nécessaires et des changements positifs. Parce que qui étaient devenus trop enfermants ou qui n'avaient plus, qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Hein, on a un 10 juste en dessous avec cette roue de fortune qui nous montre aussi un changement d'axe, un déclic, qui nous montre un changement de cycle. Donc, dans votre vie quotidienne, bah, ça joue aussi. Donc, ça va se jouer sur votre train-train quotidien, votre emploi du temps, votre organisation au travail, vos activités à l'extérieur. Vous voyez, on a toute cette ligne ici qui nous montre qu'il y a une grosse remise en question de ce qui était fait avant. Donc, hein, il y a un vent frais, un vent nouveau pour vous cette année. C'est peut-être comme ça que je vais appeler votre tirage, les Verseaux. Alors, maison 7. Maison 7, c'est celle des balances et de Vénus. Cette maison fait référence à tout ce qui va concerner les partenariats, les alliances, les accords, le couple également. Alors, on a l'arcane de la mort. Alors, pas de panique, les amis, mais c'est quand même un arcane assez puissant. L'arcane de la mort nous montre un changement d'état. Je vous en ai parlé du changement. Il y en a beaucoup déjà. Pour ça, je vous dis, c'est une année où vous n'avez peur de rien. Il y a des remises en question en termes de relations. Mais ça peut être les partenariats professionnels, les alliances, les accords passés. On remet en question. Ça peut être aussi certaines relations, la relation avec votre partenaire de vie, mais ce que nous montre en fait la mort spécifiquement dans ce jeu, c'est plus ce qu'elle vous apporte, cette mort, plutôt que ce qu'elle vous fait traverser. Et au bout de ce changement, peut-être de certaines ruptures ou de changements de nature, des relations qui changent de nature, il y a un joli bouquet de violettes au bout du compte. On va voir ce que nous dit le Bélier. Donc il y a des changements profonds, radicaux. Ouh, alors ça, la carte bleue, les amis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Béline, hein, la carte bleue, c'est le... comment dire, c'est une carte de protection. Je vous en ai déjà parlé, hein, la protection. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment, vraiment intimement protégé. Et ce que nous dit, en fait, cette carte bleue, c'est que cette carte de protection, c'est peut-être pour venir vous rassurer. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui changent dans vos relations, c'est pour le mieux ce qui va se passer. Ça sera un changement positif. Mais je pense que c'est des changements que vous allez initier. J'y vois pas ici un effet de surprise, quelque chose qui vous prend à revers. Tout ce que je vois ici, c'est vous qui en êtes à l'origine. Pour la plupart. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses extérieures à vous que vous n'allez pas voir venir, ou que vous n'allez pas, qui ne vont pas vous surprendre. Parce que ça serait triste sinon. Et puis je ne vais pas vous vendre du rêve en vous disant que vous allez tout maîtriser. Parce que quand on est dans l'énergie du chariot, on n'a pas dans le fait de tout maîtriser. Vous avez conscience que vous ne pouvez pas tout maîtriser, mais ça ne vous fait pas peur. Donc, il y a une espèce d'acceptation de fatalité. Ça se passera comme ça se passera. Voilà. Si la relation se transforme en quelque chose de beau, c'est chouette. Si ça nous parle de rupture, s'il y a des relations qui ne résistent pas cette année, c'est que ça devait être comme ça. Parce que vous voyez, juste derrière, j'ai quand même à nouveau cette pyramide, et qu'on a juste au-dessus, hein, sur deux jeux qui sont complètement différents. Donc, j'ai toujours cette notion d'élévation. Donc, vous ne garderez que les relations qui auront vraiment un sens pour vous, qui seront en accord avec vous. Et ça ne veut pas dire que vous ne gardez que les gens qui sont d'accord avec vous. C'est pas la même chose. Mais vous êtes dans la même vibration, vous êtes dans la même énergie. Il y a du ménage hein, quand même, quand on est dans l'énergie de la mort. C'est Pluton. Pluton, il fait le ménage. Donc on purifie, on assainit. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Assainissement des relations cette année, les amis. Hein. Donc dans votre couple, alors le couple, l'assainissement, ça marche pas, ou c'est on repart sur de nouvelles bases. On repart sur de nouvelles bases. Voyez?
Mais il y a un grand ménage, donc ça peut passer peut-être par des conversations, par des explications, par peut-être quelques claquements de porte, pourquoi pas. Mais on repart sur des bases plus saines. Assainissement des relations, des partenariats professionnels aussi. Pareil, alors il peut y avoir des ruptures de contrat, c'est ce qu'on a ici, 10 de denier, on arrive au bout d'un parcours, mais on peut aussi les renégocier. Vous voyez? Parce qu'on a quand même ce magicien qui n'a pas peur d'aller voir son patron pour aller renégocier sa rémunération. Ça peut être ça. Maison 8, c'est celle des scorpions. Alors cette maison, c'est celle des scorpions et de Pluton. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'énergie plutonienne est incarnée ici avec la mort juste à côté. Cette maison, c'est la maison des transformations intérieures. C'est la maison des crises. C'est qu'est-ce qui change profondément en vous cette année, les Verseaux. Ou qu'est-ce qui doit changer. Sur quoi ça travaille cette année au fond de vous. Alors nous avons quand même un 3 de bâton qui nous parle d'un envie de conquête, de se réaliser, d'avancer dans sa vie. Hein, on voit cette pyramide qui est ici avec le soleil juste au-dessus. Bon, c'est ce qu'on a ici, hein, pyramide avec le soleil juste au-dessus. Donc, si on n'avait pas compris, on a compris. Hein, c'est une envie de se réaliser. Alors, que nous dit le Béline? Oh, on a ici la lune avec le départ. Alors, ça va assez dans le sens de ce que j'ai vu jusqu'à présent, mais en fait, ce que nous dit le combo de ces deux cartes, c'est qu'est-ce que je dois sacrifier, laisser derrière moi pour pouvoir me réaliser. Parce que quand on est dans une forme d'élévation personnelle comme ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres, mais qu'on est poussé vers l'avant par ses convictions, par ses rêves, par cette énergie qui vous habite. Il y a forcément des choses qu'on laisse un peu derrière soi. Ça peut être en termes de comportement, des relations, c'est ce qu'on voit aussi juste à côté, des contrats, des attachements, quels qu'ils soient, ce qui vous lie à autre chose que vous. Il y a forcément des choses aussi à abandonner. Donc sur quoi ça travaille? C'est qu'est-ce que vous pouvez laisser, qu'est-ce que vous pouvez abandonner. Il peut y avoir des questionnements par rapport à ça. Peut-être la peur de se tromper. C'est pour ça qu'ici, on a quand même cette carte bleue qui vient vous rassurer en vous disant ça va bien se passer. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut couper avec tout le monde. Attention, hein, les Verseaux, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la notion d'abandon ou le fait de renoncer, c'est pour pouvoir aller plus loin. Donc on renonce peut-être à certaines habitudes. J'ai un projet que je veux absolument voir aboutir, je renonce à mes sorties, à m'acheter, enfin quelques sorties, peut-être à certains types de vacances, certains types de dépenses. Hein, moi, j'ai pas de jugement à avoir là-dessus. Certains types de dépenses pour pouvoir réaliser ce que j'ai besoin de réaliser. Je vous ai donné un exemple si c'était plus simple pour que vous compreniez, mais ça peut être dans d'autres domaines de vie. Cette réalisation, cette force intérieure. Ok les amis. Maison 9, c'est celle des Sagittaires et de Jupiter, qui est juste au-dessus d'ailleurs, vous noterez. Alors cette maison, c'est celle qui va nous parler de spiritualité, mais c'est elle aussi qui va nous parler d'indépendance, de liberté, d'optimisme et de chance. Et évidemment, avec ce que j'ai ici, je pense qu'il y a quand même beaucoup cette notion de chance, mais aussi de quête intérieure. J'ai un peu les deux. Le 8 de coupe, c'est la quête intérieure. On suit sa route. On va chercher sa 9e coupe. Le 9 de coupe, c'est le vœu. Hein, c'est le vœu exaucé. C'est ce qui vous anime. Et c'est exactement ce que je vous ai dit ici avec l'étoile. Hein, on suit sa route, on suit quelque chose de particulier, on a un souhait, quelque chose que l'on désire réaliser. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ici, vous retrouvez votre route. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas peur, parce que vous vous sentez légitime dans ce que vous voulez faire. Mais vous voulez au moins essayer. C'est ce que je vous dis, c'est pas annonciateur d'une réussite à 100% pour tout le monde, évidemment. Mais il y a quelque chose en tout cas il y a une espèce de quête intérieure, quelque chose où vous voulez aller jusqu'au bout en fait. Aller jusqu'au bout, ne serait-ce pour vous dire que, comme ça vous n'aurez pas de regrets. Et puis parce que le parcours peut être intéressant, parce que c'est ça aussi que je vois. Le parcours va être riche et intéressant, quel que soit l'aboutissement. Que nous dit le Béline? Bah oui, on a encore Jupiter avec le hasard. Bon,
Je vous ai parlé ici de la chance, hein, c'est ça. Hein. Il y aura des opportunités, ça nous parle ici où le mot-clé c'est surprise. Donc il y aura des surprises sur votre route, les amis. Donc vous voyez, vous êtes quand même bien aidés, bien accompagnés. Mais c'est vous qui êtes à... Il y a une espèce de concordance comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il y ait des choses qui se passent dans votre vie, c'est vous qui donnez l'impulsion. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, la vie va vous répondre. Donc vous aurez des confirmations sur votre route. Pour savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. J'ai 2 fois Jupiter ici. Et j'ai quand même beaucoup de fois aussi le couronnement hein, qui ressort ici. Hein. La couronne ici. Très très joli les amis. Maison 10, c'est la maison de la carrière, c'est celle des Capricornes et de Saturne. Alors cette maison, elle va parler, comme je viens de vous le dire, de la carrière, des efforts sur le long terme, des réussites, des ambitions. Bon, ici nous avons un as de denier. Donc il y a bien quelque chose qui démarre de façon très concrète et qui va être amené à croître. Surtout qu'on a, vous voyez, on a cette graine ici et on a un immense arbre à côté. Vous voyez ? Cette graine, c'est, avec ce que j'ai, le petit paquet là, c'est une opportunité qui se présente, une opportunité à saisir. Et il y a quelque chose qui démarre dans le secteur professionnel. On va voir ce que nous dit le Béline. On parle de prospérité. Waouh, ben dites donc les Verseaux. C'est la baraka là cette année. Hein. La renommée. Vous prenez votre place. J'ai l'impression, parce qu'on a quand même cette notion de démarrage. Donc, si vous démarrez un projet, que vous démarrez dans une nouvelle entreprise, je vous vois un peu comme le petit pousset, à l'instar de ce magicien. Je vous ai dit, on va pas vous voir venir. Mais c'est pas comment dire, on va pas vous voir venir dans le sens que vous allez créer la surprise. C'est-à-dire qu'il y a vous trouvez votre place. J'essaie de trouver les bons mots, les Verseaux. Vous trouvez votre place rapidement dans votre nouvel environnement professionnel, quel qu'il soit. Vous allez, vous voyez, la renommée, il y a de la reconnaissance. Et pourtant, vous venez juste d'arriver. Donc, je pense que vous allez vite trouver vos marques. C'est le petit pousset, c'est la petite graine qui se fait remarquer, où on croit en votre potentiel. On croit en vos possibilités. J'ai un roi de denier juste à côté. J'ai ici Jupiter avec cet appui qui peut représenter quelqu'un qui a une forme de pouvoir. Il peut y avoir quelqu'un qui croit en vous particulièrement et qui va vous donner votre chance. Peut-être que vous allez le solliciter pour avoir cette chance et qu'il va vous faire confiance et que certainement il aura raison. La renommée avec le jugement juste au-dessus, ça peut parler de bonne réputation, de notoriété. Notoriété dans votre secteur. Hein, on parle pas forcément d'une notoriété hollywoodienne, si c'est le cas, tant mieux pour vous, mais vous voyez ce que je veux dire. Très très bon sur le plan professionnel, les amis. Hein. Maison 11, c'est votre maison, les Verseaux. Donc c'est la vôtre, celle d'Uranus également, votre planète maîtresse. Et cette maison, elle nous parle du cercle social élargi. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'environnement proche des parents, des frères et sœurs ou des enfants. On est ici sur le cercle vraiment élargi. Les amis, les copains, les réseaux, les grands ensembles, les associations, etc. Roi de denier. On va voir... Et nous avons ici Mercure avec le trafic. Alors ça, c'est très très bon pour ce qui va concerner les réseaux. Parce que Mercure nous montre pas mal de communication, de petits déplacements. Mais ce que j'ai ici avec cet arbre, c'est les ramifications. Vous voyez, c'est comme l'arbre généalogique. Il y a un tronc, il y a une branche, il y a une autre branche comme ça. Je vois quelque chose d'arborescent dans votre secteur social. Donc, ce qui signifie que c'est un secteur, comment dire, un cercle social qui s'élargit, beaucoup de communication, ça peut être un réseau amical, un réseau professionnel, un réseau en lien avec votre activité favorite. Mais voyez, j'ai quelque chose ici, comme une forme d'arborescence, quelque chose qui prend, quelque chose qui se développe et qui va beaucoup vous aider aussi. C'est vraiment ce que je vois. Vous voyez, avec des racines, des branches qui donnent des feuilles, etc. Je pense que vous avez compris l'idée de l'arbre.
Pas vous expliquer trop, hein, vous avez compris les Verseaux. Donc il y a cette notion ici de réseau de connaissances. Hein. On fait fonctionner son réseau, on se constitue un réseau, on va pouvoir compter dessus. C'est très très bon. Hein. Là, n'hésitez pas. Enfin, si vous travaillez dans les réseaux sociaux ou les choses comme ça, c'est extrêmement bon. Mais c'est aussi, c'est pas forcément le réseau social dans le sens comment dirais-je, au sens où on l'entend actuellement. Ça peut être votre réseau de proximité, un réseau professionnel qui s'élargit, qui se solidifie. Vous voyez, il y a cette notion ici de renommée quand même. Donc c'est quelqu'un qui vous présente quelqu'un et ça va vous amener à un endroit, ça va vous faire rencontrer quelqu'un d'autre et on a un cercle social qui s'élargit. Si vous ne travaillez pas ou que c'est pas dans un secteur professionnel, ça peut être dans votre vie étudiante, dans votre vie de tous les jours, de retraité, vous participez à certaines, vous inscrivez dans une nouvelle activité, une nouvelle association et vous rencontrez du monde et puis ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vraiment, alors là si vous avez besoin de changer vos habitudes, ça va vous faire du bien les amis. Et on en arrive à la maison 12, qui est celle des poissons et de Neptune. Alors cette maison, pour moi, comme toutes les autres, veut dire beaucoup de choses, mais cette maison, je vais la voir sous l'angle du bilan. C'est le bilan de l'année, à l'issue de cette année, quelles conclusions vous pourrez en tirer. Bon, ici, on a la roue de fortune. Déjà, à la fin de cette année, vous aurez passé vraiment un cap. C'est ce que nous dit cette roue de fortune. Et après cette année, ça sera pas pareil. Il y aura vraiment des choses qui auront bougé. On va voir ce que nous dit le Béline. Ouh, l'héritage. Jupiter. 1, 2, 3, 4, 5 fois hein, quand même. Hein. Jupiter est dans la place. Alors, il n'est pas dans votre signe cette année, mais quand même. Il est très présent pour vous. Ah oui, je vois où les cartes veulent en venir. Alors, ce que j'ai ici, c'est que la roue de fortune, c'est aussi les cycles. Cycle de la vie, c'est la loi de cause à effet. En gros, vous allez récupérer ce que vous semez. L'héritage, c'est ce que vous récupérez de droit. Mais c'est parce que vous aurez fait tout ça. À la fin de l'année, vous allez récupérer de tous les efforts, de toutes les démarches. Mais on n'est pas dans le fait de forcer les choses ici. Très honnêtement, je dis pas que tout va aller comme sur des roulettes cette année, évidemment. Mais je ne vous vois pas forcer les choses. Je veux faire les choses de façon naturelle. Vous voyez, c'est comme, il y a une espèce de charme qui peut se dégager de vous. Et vous demandez quelque chose, vous le faites d'une façon, avec une telle désinvolture ou de façon tellement naturelle qu'on ne peut pas vous le refuser, en gros. Vous voyez, vous pourriez surprendre par cette espèce d'énergie adolescente ici. Donc, vous ne forcez pas les choses, mais vous les faites quand même. Donc, vous avancez et tout ce que vous allez faire, vous allez avoir un retour. Alors, c'est proportionnel, hein, évidemment. Plus vous allez en faire, plus vous allez récupérer. Mais j'ai vraiment cette notion de retour sur ce qui vous revient de droit. Voilà. Donc sur tout ce que vous aurez fait cette année, les amis, sur toutes les actions, sur toutes les mises en place, sur toutes les remises en question. Vous clôturez, je pense, l'année. Je ne sais pas s'il y aura un avant ou un après, parce que j'ai pas ça non plus avec la roue de fortune. Mais vous aurez passé un cap. Vous aurez beaucoup avancé. Il y a une forme d'accélération. Cette année, on accélère. Ça va vous emmener peut-être sur une autre phase, sur une autre dynamique pour l'année d'après. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Je ne sais pas s'il y a une urgence à le faire, mais j'ai quelque chose comme ça. C'est maintenant ou jamais. Donc, est-ce que c'est dû à une échéance professionnelle ou à une échéance d'âge ou une échéance personnelle pour vous? Vous dites c'est maintenant ou jamais. Parce que pour vous, vous êtes dit, à tel âge, il faut absolument que j'ai réussi ça. Vous voyez, mais on n'est pas ici dans la pression. On est dans le fait, qu'est-ce que j'ai à perdre finalement? La seule chose que j'ai plus à gagner qu'à perdre, en fait, en gros. Voilà, j'ai plus à gagner qu'à perdre. Parce qu'au pire, j'y arrive pas. Et au mieux, j'y arrive. Donc, je préfère avoir, voilà, comme je vous l'ai dit, peut-être ne pas aboutir à tout ce que je veux, mais au moins ne pas avoir le regret de ne pas avoir essayé. Je vous sens vraiment là-dedans. Hein. C'est une très très belle année, les Verseaux, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à commenter, à liker, vous abonner. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.